Et bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Azote et je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la série Aventure Monocombe sur Ilisael. Avant de commencer cet épisode, je voulais juste faire un petit aparté au niveau de la première vidéo. Je sais qu'il y a eu un petit peu de soucis dans le cadrage, je m'en suis rendu compte une fois la vidéo postée. Et aussi au niveau du micro, j'ai vu que mon micro saturait un petit peu et que la qualité de son n'était pas forcément bonne. C'est pourquoi je vais essayer en tout cas dans cette vidéo que ça ne se reproduise plus et que la qualité soit nettement meilleure pour vous tout simplement et que ce soit plus agréable à regarder. Voilà, aparté fait, on retourne sur le jeu. Donc j'ai mis en fond un petit accéléré des quêtes incarnables. Donc voilà, on a commencé les quêtes incarnables pour ce deuxième épisode. On a même fini ces quêtes là. C'est réellement simple, on va dire, ces quêtes à réaliser. C'est le début du jeu, donc c'était quand même agréable à faire. Néanmoins, ça faisait un bon moment que je les avais pas faites. Et donc j'ai trouvé ça assez sympa. C'est des quêtes qui sont assez courtes. Et donc qui sont assez simples et faciles, enfin, et rapides à faire. Donc voilà, il y a juste une petite quête qui est assez galère en début de game. C'est celle de la création de ferrites et de la planche agglomérée. Je pense que vous voyez de laquelle je veux parler. Cette quête là, ce qui est galère, c'est qu'il faut 16 frênes et 10 fers pour créer ces deux ressources là. Et en début de serveur, surtout sur Elisael, il y a quand même beaucoup de monde. Bon, ça se voit pas forcément là sur la vidéo que je mets, mais il y a quand même pas mal de monde. Donc pour les récolter, c'est assez compliqué et vous verrez que j'ai un peu de chance là-dessus. J'ai ensuite, pendant mes quêtes, rempli un peu tout mon HDV de ce que j'avais au niveau des ressources, parce que lorsqu'on fait des quêtes, on récupère bien évidemment des ressources. Je vais vous afficher un petit screen de mon HDV. Bon, il n'y a rien de... Il y a rien de fou, hein, mais bon, c'était les premières mises en vente. Donc voilà, ça me permettait d'avoir une base de Kama si jamais ça se vendait. Il faut savoir que sur le serveur Israël, il y a quand même pas mal de choses qui partent. Donc c'est ça qui est vachement intéressant. J'ai essayé de récolter aussi des orties. Comme vous pouvez voir, la preuve de vente, j'en ai vendu quelques-unes. Et ça m'a permis quand même d'avoir une base de Kama lorsque j'étais niveau 10. Je suis descendu à Astrub pour récolter, enfin aller récupérer mes Kamas en banque. Et ces petits kamas là, rien, j'en avais pas énormément, j'en avais à peu près pour 3-4 000 kamas. Et ça m'a permis d'acheter ma première panoplie. Donc je vous mettrai aussi un screen dans la vidéo pour vous montrer la petite panneau, hein. Vous doutez bien de laquelle je veux parler, c'est bien évidemment la panoplie Pew. Donc la panoplie Pew, étant donné que je suis agilité, j'ai pris la panoplie vert. Voilà, j'ai été la prendre avant de réaliser le petit donjon Cardorim que je mets en accéléré derrière. Avec la panoplie Pew, j'ai pris aussi un petit anneau champêtre. L'anneau champêtre à notre level, c'est quand même fumé. Ça ajoute de l'agilité, c'est une vingtaine d'agilité et une vingtaine de vitalité. Donc ce qui n'est quand même pas négligeable. Et je me suis lancé sur le petit donjon. Alors le donjon Cardorim, il n'y a rien de transcendant, hein. C'est assez facile, surtout quand on est un Kra agi à ce level là, on envoie des patates à 40 x 2, au moins 40 je dirais, et on one shot quasiment tous les mobs. Donc les sols se sont faits très facilement, hein, comme vous pouvez le voir. Ça va bien. Pour ce qui est du boss, il fallait bien que je me faille quand même, mine de rien. Il fallait que je me faille, j'étais un peu trop serein et je me suis avancé légèrement trop pour le quart d'heure rime. Je voulais faire en même temps tous les succès, hein, premier, zombie. Et malheureusement, j'ai foiré mon premier combat. Bon, vous allez le voir, hein, de toute façon.
J'ai mal géré mon placement et bah ça m'a coûté la vie. Donc voilà, je m'attendais pas à ce que les mobs tapent autant et que je me fasse rattraper aussi rapidement. Bon, après il n'y a rien de grave, hein, j'ai perdu certes, mais bon, j'y suis retourné, vous vous en doutez bien. Et la deuxième fois par contre, bon bah, je lui ai laissé aucune chance, hein, bien évidemment. J'ai choisi un meilleur placement. J'ai choisi un meilleur placement et ça a fait toute la différence. J'ai réussi du deuxième coup, bon j'étais assez content, étant donné que ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Donc voilà, fin du premier donjon, donc up level 23. Level 23 il me semble. Fin aussi de toutes les quêtes et succès d'Incarnam. Donc voilà, c'est une bonne chose de faite. À la suite de la vidéo, je vais vous proposer une petite astuce Kama que beaucoup de monde connaît, mais j'avais envie quand même de la remettre. Donc voilà. Et me revoilà donc pour vous parler de la petite astuce Kama que je vous avais parlé juste avant. Elle consiste, c'est tout simple, à monter le métier de chasseur. Donc pour monter le métier de chasseur, il suffit d'équiper donc un couteau de chasse qui est très facilement craftable. Donc la recette vous la trouverez facilement. Équiper le petit couteau de chasse et de farmer les mobs de la zone Incarnam. Alors moi j'ai choisi, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, j'ai choisi les bouffetous, toutes sortes de bouffetous là dans la zone des pâturages. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont peu de vie, bon un peu comme tous les mobs d'Incarnam, mais aussi parce que le drop est super simple. Regardez là, j'ai mis tout simplement les laines juste à côté des viandes. Donc pour savoir, pour up le métier de chasseur au niveau 10, il faut 77 viandes intangibles. Donc en même temps que de récolter les viandes intangibles pour up le métier de chasseur, ça m'a permis aussi de drop une centaine de laines célestes. Donc les laines célestes, ça se drop sur tous les bouffes sur la zone pâturage. Elles coûtent en moyenne 212 kama, en tout cas quand je les ai drop. J'ai fait ça en je dirais une quinzaine de minutes. Sans laine céleste, ça équivaut à peu près une vingtaine de milliers de kama. Donc ça peut paraître rien, c'est sûr, quand on joue au jeu depuis un moment, mais quand on débute et qu'on essaye de se faire ses premiers kama, il n'y a rien de plus simple, mine de rien. Mais il faut avoir la bonne astuce. Et cette astuce là, je pense que je peux la conseiller à toutes les personnes qui viennent de commencer. Elle est pas nouvelle, hein, j'ai rien inventé, mais je pense que c'est la bonne solution pour commencer à faire ses premiers kamas. Et en même temps de up le métier de chasseur, ce qui vous permettra par la suite de se focaliser sur les pews, de pouvoir farm les pews, donc drop en même temps les plumes de pew, mais surtout dropper la nouvelle chair qu'il faudra, la nouvelle viande pour up du niveau 10 au niveau 20 et ainsi de suite. Donc voilà, l'épisode 2 est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, laisser un commentaire, même si c'est pour des critiques qui sont positives, moi je prends, je suis toujours là pour m'améliorer, c'est que ma deuxième vidéo, pardon. Et tous les conseils sont bons à prendre. Voilà, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye.